Dans beaucoup de cœurs des téléspectateurs, elle restera l'éternelle mamie piquante et drôle de scènes de ménage. Ce vendredi 24 mars 2023, l'annonce du décès de Marion Game a été faite. La comédienne avait 84 ans. CST sa fille Virginie le Dieu qui a communiqué la triste nouvelle à la CST dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles. Depuis quelque temps, l'état de santé de l'interprète du Guet inquiétait ses fans. Fatiguée, la comédienne n'avait pu participer au dernier prime time de la série tournée en Corse. À cela se seraient ajoutés des petits soucis de mémoire, comme le confiait l'acteur Georges Bell sur le plateau de Jordan de Luxe en janvier 2023. Cependant, il en fallait davantage pour empêcher Marion Game de balancer une réplique qui amusait tant le public. À 84 ans, elle jouait comme si elle en avait 22 ans. Le temps qui passe n'effrayait pas Marion Game, bien au contraire. La vieillesse, ça veut dire qu'on est encore là, donc enjoy, déclarait-elle avec un véritable enthousiasme sur les ondes de Vivre FM en 2019. La comédienne n'avait alors qu'un seul rêve, être en vie le plus longtemps possible pour vivre les bons moments de la vie. Une joie de vivre qui a marqué les Français. Marion Game, la revanche d'une actrice derrière son optimisme et son sens de l'humour, Marion Game dissimulait les blessures du passé. Née le 31 juillet 1938 à Casablanca au Maroc, Madeleine Game de son vrai nom a passé son enfance loin de ses parents. À 9 ans, elle a dû surmonter le décès brutal de son père. Sa mère démunie et ne pouvant s'occuper d'elle, Marion a alors été élevée par sa grand-mère. Une enfance douloureuse marquée par les remarques tranchantes et les moqueries de sa mère. À la suite d'un attentat, Marion Game a quitté sa terre natale pour s'installer dans la banlieue parisienne. En enchaînant les petits boulots et ne s'épanouissant pas dans cette nouvelle vie, elle est tombée dans une déprime totale et appréhendait l'avenir avec des idées noires, comme elle le confiait sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui. CST après un séjour au service neurologique de l'hôpital Lariboisière que Marion Game a pris son destin en main. À 25 ans, elle décidait de s'inscrire au cours Simon. Brillante, elle a décroché le prix Marcel Achard en 1968. Dès lors, son talent a tapé dans l'œil du réalisateur Joël Lemoynier qui lui a offert son premier rôle dans Les Ponettes aux côtés de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Très vite, Marion Game a alors enchaîné les apparitions dans des comédies telles que La Liberté en croupe, 1970, Les Didas en folie, 1971, et les séries Gilles Blas de Santillane, 1974, ou Ces beaux messieurs de Bois Doré, 1976. Marion Game était aussi une voix reconnue par tous les sériephiles. Quand elle n'était pas sur les plateaux de tournage ou sur les planches de théâtre, elle doublait les voix françaises de Phyllis Van de Kemp dans Desperate Housewives mais aussi et surtout celle du personnage de Loïs la mère de Malcolm. C'est très difficile le doublage parce qu'il faut oublier sa propre personnalité pour être au service de l'autre, révélait-elle. Mais pour beaucoup de téléspectateurs, Marion Game était et restera Huguette dans la mini-série quotidienne Scène de ménage. En 2009, elle est devenue l'épouse de Raymond, interprétée par Gérard Hernandez. Une retraitée piquante et prête à jouer des mauvais tours, mais qui était loin, très loin de sa propre personnalité.
Cette bonne femme ne me correspond pas du tout. Le côté où toute sa vie elle aura été derrière un mari hargneux et désagréable. Mais moi, je ne tenais pas le coup 5 minutes. Moi c'était les affaires sur le palier, changement de serrure immédiatement, écrivait l'actrice au caractère bien trempé dans son livre C'est comment votre nom déjà ? Aux éditions Archipoche. Marion Game, ces hommes qui ont marqué sa vie. Si son mariage avec Gérard Hernandez à l'écran a duré, Marion Game a connu une vie sentimentale tumultueuse. À 20 ans, la comédienne est devenue l'épouse de Philippe Ledieu. 9 mois après leur union, ils sont devenus les heureux parents d'une fille prénommée Virginie. Après leur divorce, Marion Game a retrouvé l'amour dans les bras de Jacques Martin. En voyant la comédienne sur scène en 1968, l'animateur de l'école des fans est littéralement tombé sous son charme. Cependant, cette idylle passionnée de près de 10 ans n'a pas survécu à la jalousie excessive et l'égoïsme de Jacques Martin. Je me suis barré parce que Jacques Martin, ce n'était pas ma vie. Il voulait régner tout le temps. Il ramenait sa gueule. Je n'avais rien à faire avec cet homme. Confiait Marion Game en l'émission L'Instant de Luxe en septembre 2021. À la suite de cette rupture, Marion Game s'est unie à Jacques Verlier, avec lequel elle a eu 2 autres enfants, ses fils Mathieu et Romain. Une fois encore, la jalousie a eu raison de cette histoire d'amour. Loin de s'avouer vaincue après ses échecs sentimentaux, la mère de famille a eu le coup de foudre pour Jean-Claude. Après 15 ans de relation, Marion Game a mis un terme à cette relation pour pouvoir se consacrer pleinement au théâtre. La star de M6 a savouré ses dernières années de célibat dans sa petite maison des Hauts-de-Seine. Ça sert à rien et ça encombre un mari. Je ne sais pas vivre avec quelqu'un. C'est compliqué, les manies, les besoins, les préoccupations de l'autre. Avouait-elle à nos confrères du Parisien, le 14 mai 2021. Crédit photo, Cédric Perrin.